Bien, il m'appartient d'ouvrir cet après-midi concert et je veux vous saluer au nom du conseil municipal largement représenté et vous dire notre plaisir, notre fierté de voir cet après-midi l'espace Concorde rempli à l'occasion d'un des moments forts de ces cérémonies du centenaire de ce que l'on a appelé la Grande Guerre européenne de 1914, avant qu'elle ne devienne la guerre de 14-18 et la Première Guerre mondiale, mais elle est devenue la Première Guerre mondiale quand il y en a eu une deuxième, donc on ne l'a su que 20 ans après. Beaucoup de manifestations ont déjà eu lieu, officielles, moins officielles, organisées par la mairie, organisées aussi par les associations d'anciens combattants. Entre autres, il y a une très belle exposition au musée du Château de Flers que je vous recommande d'aller voir, elle en vaut véritablement la peine. Ce matin, on a eu près du monument aux morts d'Anap et après à la salle Marianne, une manifestation très émouvante avec beaucoup d'enfants qui ont chanté avec des délégations qui doivent être dans la salle, à la fois du Portugal et aussi d'Allemagne, de notre ville jumelle de Leverkusen. Donc véritablement, je pense qu'on peut dire qu'on aura organisé à Villeneuve-d'Ascq à l'occasion de ce centenaire un événement à l'image de notre ville, sans défilé militaire particulier, sans grande pompe, mais avec une participation citoyenne extrêmement importante. Et le concert qui va avoir lieu cet après-midi, qui va donc clôturer en quelque sorte ces commémorations pour ce qui est de Villeneuve-d'Ascq, qui est un peu à l'image de cette philosophie villeneuvoise, de cette différence villeneuvoise qui est la nôtre, et qui, sous la conduite de Jean-Antoine Rossi, Dominique Furne, qui ont un peu managé avec Isabelle Ducrot, notre chef du protocole, l'ensemble de cet après-midi, vont vous offrir quelque chose que je vais moi-même découvrir. Je n'ai pas été dans toutes les confidences avec deux de nos sociétés de musique, avec de la chorale, enfin des chorales, avec aussi, je dirais, des petites interventions, des petits rappels, avec des chants, et y compris pour conclure, si j'ai bien compris, la Madelon, très célèbre, et que nous serons invités toutes et tous à chanter, puisque dans les papiers qui nous ont été distribués, il y a à la fois la Marseillaise, qu'on va chanter à un moment donné, et la Madelon. Tout ça devrait nous permettre de passer une belle après-midi, et j'en suis par avance très friand, mais je veux quand même redire que si on aura réussi ces manifestations, c'est parce que beaucoup et beaucoup de citoyennes et de citoyens villeneuvois, anciens combattants, associatifs, culturels, services municipaux qui aménagent, déménagent les différents lieux de manifestation, auront donné beaucoup d'eux-mêmes, beaucoup de leur passion, dans cet esprit que j'ai voulu dès le départ fêter le centenaire de la fin d'une guerre qui s'est terminée il y a 100 ans. C'est bien entendu rendre hommage à ceux et celles qui sont morts pour notre patrie, la France. C'est aussi pour s'interroger et se souvenir des causes, des conséquences des déroulés pour le présent et pour l'avenir, pour que tous les citoyennes et les citoyens, les plus jeunes générations qui n'ont pas connu ces événements soient attentifs à toutes ces petites choses qu'on voit s'égrener apparaître aux quatre coins de l'Europe et qui pourraient redéboucher malheureusement un jour sur les mêmes drames. N'oublions jamais que cette première grande guerre de 1914, elle est partie d'événements européens
dont les acteurs certainement et les témoins à l'époque n'imaginaient pas que ça aboutirait un jour à 40 millions de victimes. La deuxième, on l'a vu venir un peu plus, mais la première, on ne l'a pas vraiment vue, et c'est vrai que même s'il ne faut pas faire de comparaison, l'histoire ne se répète jamais, on a tendance à dire que si elle ne se répète pas, de temps en temps elle bégaye, et mieux vaut quelquefois s'alerter, mieux vaut être attentif, mieux vaut prendre des précautions que, quitte à ce que ça ne serve à rien, plutôt que fermer les yeux, fermer la bouche et se boucher les oreilles, et puis un jour se retrouver devant les mêmes catastrophes européennes. Je le dis souvent, ça fait 73 ans qu'on a la paix en Europe. Eh bien, quand on remonte dans le temps, c'est la première fois que ça arrive. Car entre la première et la deuxième, il y a eu moins de 20 ans. Entre la première guerre mondiale et la guerre de 70, il y a eu 40 ans. Entre la guerre de 70 et les guerres de Napoléon III, encore moins de temps. Entre les guerres de Napoléon III et les guerres de Napoléon Ier, encore moins de temps. Entre les guerres de Napoléon Ier et les guerres révolutionnaires, encore moins de temps. Et je m'arrête là dans la remontée de notre histoire. Jamais l'oublier, parce que on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Les mêmes ferments de nationalisme, de violence, d'intégrisme, de populisme sont toujours un petit peu présents, là, ça frissonne, et donc il nous appartient à nous tous et à nous tous, dans la diversité de nos opinions, d'être vigilants. On le doit à nos enfants, on doit pas laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde de guerre comme nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont pu connaître. Voilà pourquoi on a voulu donner cette dimension particulière de ce centenaire. Voilà pourquoi cet après-midi on va clôturer avec toute une partie culturelle, et j'en remercie les acteurs et les organisateurs. Je vous souhaite donc maintenant un bel après-midi, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir, et je nous souhaite que ces événements, ces centenaires, ces commémorations qu'on voit à la télé avec tous les chefs d'État rassemblés qu'on a vus et qu'on voit à Villeneuve-d'Ascq, ça nous serve à nous souvenir, à forger nos convictions, notre pensée, et à tout faire pour dans l'avenir défendre et conforter la paix. Nous le devons à ceux qui sont morts pour cette paix, et nous le devons à nos enfants, nos petits-enfants et aux générations qui viennent, qui ont droit à avoir un monde qui soit de meilleure qualité que ce pourquoi nos ancêtres sont morts. Merci, bon après-midi, bon spectacle.
C'est par une belle fin d'après-midi que j'ai entendu la petite cloche de la cathédrale. Elle tintait un rythme inhabituel, précipité. Tout le monde s'est arrêté comme pétrifié. On avait compris. Les femmes pleuraient. Les hommes figés le long du trottoir regardaient hébéter le clocher, sans rien dire. C'était le tocsin. Lorsque le tintement s'est arrêté, il y a eu un silence profond. Mais au loin, on pouvait entendre en écho le tocsin de Vivier, celui du Mondol, de Carfantin ou de Bagarre-Morvan. C'était poignant. À l'époque, nous nous faisions de la guerre une idée très sommaire, sans doute un peu puérile. On pensait à la guerre de 1870. Hélas, nous allions bientôt déchanter. Le lendemain matin, le 3 août, je reçus ma feuille de route. J'avais l'ordre de me rendre à la gare aux 5 coups, avant 7 heures, afin de rejoindre le dépôt du 136e régiment d'infanterie à Saint-Lô. Extrait de J'étais médecin dans les tranchées de Louis Moffret.